Je voudrais insister sur l'intérêt de ce dispositif en vous exposant la situation qui prévaut outre-mer. L'émergence d'une économie circulaire dans ces territoires repose sur un double objectif. D'une part, limiter les exportations de déchets à valoriser vers l'Hexagone et d'autre part, importer moins de produits et des matières premières. De nombreux freins ralentissent toutefois cette émergence. Je pense à l'éloignement, l'insularité et l'enclavement bien entendu, mais aussi à la taille modeste des gisements difficilement compatibles avec la réalisation d'économies d'échelle. Au final, les déchets collectés, tirés et conditionnés doivent ainsi être exportés à très grands frais, en faisant au passage une entorse au principe de proximité et du bilan carbone des filières. Aujourd'hui, le manque patent d'infrastructures, mais aussi, il faut le dire, le désintérêt total des éco-organismes place certains territoires, en particulier celui de la Guyane, dans une urgence sanitaire et environnementale, je l'ai dit il y a quelques instants déjà. À cet égard, Madame la Ministre, il nous faut contraindre, et je dis bien contraindre, les éco-organismes à assumer leur mission jusque dans les Outre-mer avec des objectifs clairs en termes de déploiement des filières REP. Il nous faut également nous appuyer sur l'existant et lever les freins qui entravent les projets. Je pense à la question du foncier, mais aussi à celle de la coopération régionale. Cela étant dit, et aussi difficile soit le contexte, un territoire comme celui de la Guyane a déjà engagé un travail de rattrapage avec des infrastructures en cours de construction, d'autres en projet et des solutions innovantes déployées dans les sites isolés. Il y a donc de l'espoir et nous le savons, un potentiel formidable en termes de création d'emplois qui repose sur l'engagement de tous les acteurs. Je vous remercie. Merci.